Ok, pour impressionner ton date, tu dois lui donner le point commun entre toi, Venom, un Jedi et le microbiote. Quelqu'un veut expliquer? Non? Bon, allez, on fait ça en 2-2. L'équilibre du microbiote est un sujet crucial. Le terme eubiose désigne un microbiote équilibré. Il joue un rôle important dans le fonctionnement du corps humain. Mais il peut arriver que notre microbiote soit perturbé durablement. On parle alors de dysbiose qui peut favoriser l'apparition de certaines pathologies. C'est un écosystème vivant tout ça, et différents facteurs peuvent venir le modifier. Par exemple, quand on prend des antibiotiques qui nettoient un certain nombre de bactéries, ça peut déclencher des diarrhées. Mais notre microbiote est étonnant. Même si on le perturbe ponctuellement, il peut ensuite revenir de lui-même à son état standard. Et on peut l'aider à se reconstituer avec des traitements comme les prébiotiques qui nourrissent les bactéries ou les probiotiques, des bactéries étrangères mais bénéfiques à notre organisme. Bien sûr, sa composition peut évoluer au cours de la vie en fonction de notre alimentation et de l'endroit où on est, particulièrement si on change de pays pendant une longue période. Pour le microbiote intestinal, par exemple, nos bactéries font concurrence aux pathogènes notamment par l'espace qu'elles occupent. Mais elles jouent surtout un rôle fondamental dans la digestion des aliments et l'assimilation des nutriments. Certaines métabolisent les aliments pour survivre et produire des métabolites ayant diverses fonctions, par exemple le butyrate qui a des effets anti-inflammatoires. Une dysbiose intestinale peut donc carrément perturber notre système immunitaire et favoriser à long terme l'apparition du diabète, de l'obésité ou des maladies chroniques inflammatoires. Une dysbiose du microbiote vaginal peut entraîner des inflammations et rend donc plus susceptible aux infections sexuellement transmissibles comme les chlamydioses ou le VIH/SIDA. Et il y a des répercussions plus inattendues entre nos divers microbiomes et le reste de notre organisme. Par exemple, on a observé des associations entre une dysbiose intestinale et certains troubles psychiques comme l'anxiété ou la dépression. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en agissant sur la composition du microbiote, on peut développer de nouvelles stratégies de prévention ou de prophylaxie adaptées à chacun pour prévenir ou guérir certaines infections ou pathologies. Nous vivons donc en symbiose avec ces milliards de micro-organismes qui composent notre microbiote. La symbiose, c'est l'association réciproquement profitable de deux êtres vivants, comme Venom qui tire souvent Eddie Brock du pétrin, ou bien les midi-chloriens qui permettent aux Jedi d'utiliser la force. Ton microbiote a besoin de toi et tu as besoin de lui. Et si ça n'impressionne pas ton date, je sais plus quoi faire.